parler de cette histoire Happy de Foulane qui perdure. Happy de Foulane qui actuellement se trouve toujours dans un état critique. Il faut dire qu'au jour le jour, on a l'équipe proche d'Happy de Foulane qui continue à faire des sorties. Je pense avant-hier, lundi, on parlait ici de cette sortie où son équipe interpellait, voilà, Manibela, une société brassicole et une société de télécommunications pas très loin de nous. Alors, il faut dire que à la suite, hein, à leur sortie, Manibela avait réagi en disant dans ce post-là qu'on peut toujours retrouver sur la page de Manibela, on en a parlé toujours lundi, Manibela qui disait que c'est Happy de Foulane qui lui seul est le maître de son destin et que c'était à lui de trouver les voies et moyens de se sortir de cette situation. Et donc, à la suite hein, de la sortie de Manibela, on a encore eu un autre post hein, de la team Happy de Foula en réponse à Manibela qui dit « Cher Mani, suite à ton post concernant Happy, nous nous posons beaucoup de questions. Tu appelles Happy ton fils, donc tu es censé savoir dans quelle situation il se trouve actuellement, mais tu lui demandes en gros de se débrouiller parce que d'après toi, il se sentait supérieur aux autres, etc. Ok. Mani, toi qui règles les problèmes des gens sur Facebook, tu aimes la paix au point où quand Lady Ponce et Coco Argenté ne voulaient pas faire la paix, tu es venu sur les réseaux pour les réconcilier. Donc, tu ne peux pardonner ton propre fils Happy s'il t'a offensé. Donc, s'il meurt dans ça, là, on fait comment? Tu dis bien avoir été contacté par l'équipe de Happy qui était mineur à l'époque. Tu lui reproches quoi, sachant qu'il ne décidait de rien? Tout était géré par son équipe de l'époque, plus précisément l'ancien manager diplomate, dont en gros de lui-même il n'est pas venu vers toi. Tu ne sais pas quoi faire dans sa situation, mais tu lui dis de prendre lui-même sa décision. Comment quelqu'un qui est dans un état d'incapacité à réfléchir pour prendre une décision, on vous a dit de vous rapprocher des proches afin de comprendre la situation avant même de mener une action. Mani, ton poste a tellement choqué sa famille et avec tout le respect envers ta personne, nous pouvons aussi dire que l'aide n'est pas obligatoire. Quelqu'un d'autre fera ce qu'il faut et Dieu le voudra. Toutefois, il est important de noter qu'une mère dans des bons et les mauvais moments, sauf le cas contraire. Chers fans de Happy, il y a eu beaucoup de mensonges dans la carrière de votre artiste, mais nous, le comité, nous sommes là juste pour essayer de l'aider à se remettre sur pied. Nous allons répondre à tout jusqu'à que la situation soit réglée. Nous ne laisserons pas notre frère finir dans ça. La vérité finit toujours par sortir tôt ou tard. Le comité d'aide et de soutien à Happy Defoulane. Voilà donc la réponse de ce comité-là, comme je l'ai dit, à Manibela. Mais il faut dire que Manibela aussi n'est pas restée de main morte parce qu'elle aussi a tenu à répondre en disant « Tout ça, c'est le mbanga. Même celui qui a écrit est zoomé. Acceptez que vous n'allez pas bien et manifestez votre envie de changer. Et là, vous aurez de l'aide. Vos enfantillages, là, vous enfoncent plus. Et c'est vraiment dommage. Bref, courage. » Voilà donc le dernier post de Manibela en endroit. Il avait fait un autre post, il demande à son fils de sécher. Nous en avons dans cette vie qu'un être humain peut d'humilité, qui a eu. Bon, en fait, elle a fait quand même beaucoup de sorties au sujet de Happy Day Foulane. Et l'équipe de Happy Day Foulane ne peut pas aussi penser que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. Quand Happy était géré, par eux. Manibela n'était pas à côté. Ils ont géré les choses. Maintenant, ça doit venir du cœur de Manibela et non pas le forcing parce qu'ils vont envoyer les messages, ils vont dire des choses et autres. Non, c'est pas comme ça qu'on procède. On doit contacter, si les gars là étaient sérieux, ils devaient plutôt contacter Manibela pour discuter avec elle sur ce que les deux peuvent faire pour aider à payer, non de passer leur temps à écrire sur les réseaux sociaux. On n'aide pas, on ne passe pas par, je ne pense pas que c'est pas les réseaux sociaux qu'il faut passer pour demander de l'aide, pour dire tel doit m'aider, tel autre, tu ne m'aides pas et tout. Donc, c'est
très mal organisé, leur façon de fonctionner. Mais bon, espérons que ça va se calmer et que quelqu'un va lancer un SOS pour appuyer Fulan, qui est en mauvaise passe. Il y a eu une vidéo de lui, c'est quand même très désagréable pour ce jeune-là. Et je crois qu'au départ, je disais ça à, aux Cancan Boys et Happy, à travers les Cancan Boys, il faut faire très, très attention. Le milieu est très compliqué et quand vous avez le succès, il ne faut pas passer votre temps à, à faire des choses pas catholiques parce que sinon ça peut vous retourner et ça retourne généralement contre cela. Il y a le succès éphémère, il y a le succès qu'on a pendant longtemps. Donc il faut travailler ce sujet de succès-là et pas entrer dans la facilité.